Pas la moindre idée. Pourquoi est-il mort? Jésus, je devrais le savoir, ça. Belle question pour commencer la matinée. Jésus est mort pour les autres humains. Pour nous sauver, oui. À cause de Ponce Pilate, qui était un peu jaloux de Jésus car il avait toutes les filles, donc... On meurt tous, pour différentes raisons. je crois qu'il était supposé mourir pour nos péchés, non? Jésus est mort parce que les gens n'étaient pas d'accord avec lui. Ils avaient peur de lui. C'est pour ça qu'ils l'ont tué, oui. Ne s'est-il pas sacrifié lui-même sur la croix? Donc, c'est son choix. Jésus est mort à cause des croyances du peuple. Ça dépend des opinions. Tout le monde meurt. On n'est pas éternel. La croix est le symbole de la foi chrétienne. Elle est un peu le logo du christianisme. Environ un tiers des évangiles nous décrivent la mort de Jésus, et presque tout le Nouveau Testament explique la raison pour laquelle il est mort. Lorsque j'ai compris pourquoi Jésus était mort, et les effets de cette mort pour moi, cela a tout changé. Pourquoi Jésus est-il mort? Parce que Jésus nous aime. Dans un verset du Nouveau Testament, Paul déclare « Le Fils de Dieu m'a aimé. Il s'est offert pour moi. » Vous êtes aimés. Ce message est au cœur du Nouveau Testament. Et ce message est au cœur de tout l'univers. Si vous aviez été la seule personne au monde, Jésus serait mort pour vous. C'est aussi personnel que cela. Il vous aime tellement. Son amour est inconditionnel. Il est sincère et continu. C'est le plus grand amour qu'on puisse imaginer. Voici la raison de la croix. C'est l'amour débordant de Dieu pour vous. Réaliser cela a complètement changé ma vie. Mais pourquoi était-ce nécessaire? Quel est le problème? Vous êtes créés à l'image de Dieu. Dieu vous aime. Il vous a créé et vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Chez tout être humain réside quelque chose de merveilleux, de noble et de magnifique. L'être humain peut manifester une extraordinaire créativité. Musique, art, littérature. Dieu vous rend créatif parce qu'il vous a créé à son image. L'être humain est capable de grande abnégation, dévouement, gentillesse. Mais, du moins dans mon cas, la médaille a aussi son revers. Nous pouvons aussi faire beaucoup de mal. Vous n'avez qu'à lire les journaux pour voir le terrible mal qui sévit dans le monde. Mais le monde est trop complexe pour se limiter à dire qu'il existe des gens méchants et des braves gens. Parce que c'est plus compliqué que cela. Des personnes capables d'un grand amour, de dévotion et de gentillesse peuvent aussi faire beaucoup de mal. J'ai fait du mal moi aussi au cours de ma vie et je le regrette car j'ai blessé des gens que j'aime. Voici l'explication proposée par le Nouveau Testament. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le mot péché évoque une culpabilité religieuse, ou des gâteries comme le chocolat ou la crème glacée. L'expression « c'est un péché » peut même être synonyme de plaisir coupable. Une publicité de crème glacée dit « délicieuse, un vrai péché ». Mais le péché dans la Bible a un sens plus profond et il nous concerne tous, vous et moi, plus que nous ne l'imaginons. Il ne s'agit pas d'erreurs accidentelles ou d'abus de chocolat, mais plutôt de notre tendance naturelle à abîmer chaque chose, à trahir nos promesses, à compromettre des relations qui nous sont précieuses. Nous pouvons nous dire en voyant les autres, c'est vrai, je fais des erreurs, mais je ne suis pas si mauvaise que ça. D'autres personnes sont bien pires que moi. Mais soyons honnêtes, nous agissons tous mal. Et Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu s'est révélée en Jésus. Hélas, nous n'avons pas été à la hauteur. Vous pourriez me dire, dans ce cas, nous sommes tous au même niveau, quelle importance? Mais nos mauvaises actions produisent aussi des conséquences. Le Nouveau Testament décrit l'impact du péché de différentes manières. Tout comme la pollution de l'environnement est un problème majeur,
Jésus dit que nous pouvons aussi polluer notre vie, notre cœur, à cause de la pollution du péché. Nos mauvaises actions peuvent gâcher notre vie, et le péché empoisonne aussi nos relations, non seulement avec nos semblables, mais avec Dieu. Et le mal dans notre vie est aussi addictif. Le péché est puissant. Je m'identifie avec Paul quand il dit « Ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je hais, je le fais. » Jésus dit « Quiconque commet le péché est esclave du péché. » Si par exemple vous prenez de l'héroïne pendant longtemps, vous devenez dépendant. Mais en plus des drogues, eh bien vous pouvez aussi devenir dépendant à la colère, l'envie, l'arrogance, l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, l'immoralité sexuelle. Cette forme d'esclavage décriée par Jésus possède la puissance de détruire notre vie. Notre nature humaine est assoiffée de justice. L'amour et la justice ne sont pas opposés. Quand nous apprenons que des enfants sont abusés ou qu'une personne âgée s'est faite brutalement agresser chez elle, eh bien nous exigeons que les coupables soient arrêtés et punis, car nous pensons que leur péché mérite une punition. Mais ce n'est pas seulement le mal chez les autres qu'il faut punir, c'est le nôtre aussi. Mais le mal se voit souvent plus facilement chez les autres qu'en nous-mêmes. Paul dit « Tu es donc inexcusable qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Nos mauvaises actions érigent une barrière. Par exemple, quand je me dispute avec un proche, un parent ou un ami intime, je ne peux plus le regarder dans les yeux. Il s'est créé un froid entre nous. Lorsque nous agissons mal, notre péché installe une séparation, une barrière entre nous et Dieu. Cette rupture de la relation ne concerne pas seulement Dieu, mais aussi toutes nos autres relations. Voilà le problème, la mauvaise nouvelle. Quelle est la solution? La bonne nouvelle, c'est que Dieu vous aime. Il est venu sur la terre dans la personne de son Fils pour régler le problème, mourir pour vous et aussi pour moi. Voici comment l'apôtre Pierre présente la situation. Lui, il parle de Jésus. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, lui dont la meurtrissure nous a guéris. Certains appellent cela la substitution de Dieu. Mais prenons un exemple. C'était le 31 juillet 1941. Les sirènes retentirent au camp de concentration d'Auschwitz, dans le bloc 14. Un prisonnier s'était échappé. En guise de représailles, la Gestapo prit 10 hommes, au hasard, pour qu'ils meurent de faim dans un bunker. Le 9e homme à être choisi s'appelait Francis Gajowniczek. En entendant son nom, Francis Gajowniczek s'écria « Oh non, ma pauvre femme et mes enfants, ils ne me reverront jamais !» À ce moment-là, un petit homme portant de fines lunettes a enlevé sa casquette. Puis il s'est avancé en disant « Je suis un prêtre catholique. Je n'ai ni femme ni enfant. Alors prenez ma vie au lieu de la sienne. » À la surprise générale, son offre fut acceptée. Le nom de cet homme était Maximilien Kolbe. Il avait 47 ans. On le conduisit avec les 9 autres dans le bunker de la famine. Et avec ses compagnons, il priait, chantait des hymnes. Apparemment, l'atmosphère ressemblait à celle d'une église, en fait. Un jour, ils ont eu besoin du bunker pour d'autres gens. Alors, le 14 août 1941, on lui administra une injection fatale d'acide carbolique. 41 ans plus tard, le 10 octobre 1982, la mort de Maximilien Kolbe fut commémorée devant la grande basilique de Saint-Pierre à Rome, devant une foule de 150 000 personnes, dont 26 cardinaux, 300 évêques et archevêques, et Francis Gajowniczek. Le pape décrivit la mort de Maximilien Kolbe, cette journée-là, en ces termes. Il dit que c'était une victoire, comme la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Maximilien Kolbe était décédé pour quelqu'un d'autre, à la place de quelqu'un d'autre.
Et cet autre, c'était Francis Gajowniczek. J'ai trouvé sa nécrologie par hasard dans le journal. Il est mort à l'âge de 93 ans. Il a passé le reste de sa vie à faire le tour du monde pour dire ce que Maximilien Kolbe avait fait pour lui, car il était mort à sa place. D'une manière encore plus remarquable, Jésus est mort à votre place et à ma place. La crucifixion était la pire des souffrances et la pire des hontes. Mais curieusement, le Nouveau Testament ne s'attarde pas sur la souffrance physique de la torture, de la crucifixion, car, à vrai dire, d'autres personnages historiques sont morts d'une manière encore plus horrible, du moins physiquement. Et aujourd'hui encore, dans le monde, des gens sont crucifiés. Mais la souffrance de Jésus était unique, parce que non seulement il souffrait physiquement et émotionnellement, mais il souffrait aussi spirituellement, car il portait sur ses épaules votre culpabilité et ma culpabilité. La croix et la résurrection sont un seul événement, et les reflets de la croix sont comme les différentes facettes d'un merveilleux diamant. Une de ces facettes reflète simplement tout l'amour que Dieu a pour vous. La culpabilité, c'est se sentir mal à cause de ses mauvaises actions. La honte, c'est se sentir mal à cause de ce que nous sommes. Et sur la croix, Jésus a pris votre culpabilité, votre honte, ma culpabilité, ma honte. De sorte que nous sommes délivrés de la culpabilité et de la honte aussi. Parce que vous êtes aimés. Votre valeur est celle que Dieu vous accorde. Et cette valeur-là est infinie aux yeux de Dieu, car Jésus est mort pour vous. Voilà à quel point il vous aime. Une autre facette reflète la vraie nature de l'amour. L'amour n'est pas qu'un sentiment. L'amour, c'est plus qu'un mot, car il implique des actes. Jésus nous l'a démontré. Il nous a exprimé son amour en nous offrant sa propre vie, car il s'est sacrifié pour nous. Mon père est décédé il y a 2 ans après avoir souffert durant 8 longues années de démence. Et ce fut, de loin, l'expérience la plus difficile que ma famille ait jamais eu à vivre. Lui, qui était un père si affectueux à la maison, et dans la vie un physicien brillant, nous l'avons vu petit à petit s'enfoncer et se perdre dans un brouillard d'amnésie, de confusion, de colère et de peur. C'était horrible à voir. Et à cette époque, je me souviens de m'être posé de grandes questions. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Pourquoi cela arrivait-il? Comment Dieu pouvait-il permettre que cela lui arrive? Comment Dieu pouvait-il permettre que cela arrive à d'autres aussi? Comment se fait-il que tant de souffrances soient possibles alors que Dieu nous aime? Et ce sont des questions qui reviennent souvent dans la Bible. L'auteur des psaumes se demande pourquoi Dieu est si lointain. Moi aussi, je pensais que Dieu était très loin de moi. Et je trouve que c'est important de poser ces questions. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on croit en Dieu qu'on ne peut pas avoir des doutes ou se poser des questions. Jésus lui-même a crié sur la croix « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, c'est la croix. Ce sont les souffrances et la mort de Jésus, sa mort sur la croix, qui, selon moi, m'ont donné, non pas une réponse complète, mais un peu de réconfort à ce moment-là. Parce que cela m'a aidé à comprendre que Dieu ne reste pas indifférent, qu'il n'est pas distant quelque part dans les nuages, mais qu'en réalité, il est venu en Jésus, et il a lui-même souffert, il a connu la souffrance, et il est mort. Et donc il peut comprendre ce que nous endurons. Quand nous souffrons, il nous accompagne dans notre douleur. Et puis mon père est mort, et même si cela peut sembler bizarre, ce fut un soulagement. Car j'avais cet étrange sentiment de paix durant tout ce temps. Et
C'est arrivé au moment où je relisais la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus nous enseigne que la mort n'est pas la fin. Car, en fin de compte, Jésus a vaincu la mort. Et même si nous devons souffrir maintenant, un jour, il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de douleur. La résurrection n'était pas une revanche sur une défaite subie par Jésus sur la croix. C'était la manifestation d'une victoire. Et le message est que le mal n'aura jamais plus le dernier mot. Il se peut que vous ayez des moments difficiles ou conflictuels, mais le mal n'aura pas le dernier mot, parce que le mal a subi une défaite sur la croix. L'histoire se termine bien. Ensuite, nous voyons que la croix a réglé tous les problèmes concernant le péché. À travers la croix, la séparation entre nous et Dieu a été éliminée. Vous pouvez revenir à Dieu. Saint Paul dit ceci, « Dieu était en Christ. » Réconciliant le monde avec lui-même, Dieu était en Christ. Et donc, sur la croix, Dieu n'a pas puni une tierce personne innocente, Jésus. C'eût été une barbarie. Non. Dieu est venu lui-même sur cette terre dans la personne de son Fils. Dieu en Christ nous a réconciliés, vous et moi, avec Dieu. C'est comme l'histoire du fils prodigue racontée par Jésus, du fils qui abandonne la maison de son père pour s'en aller vivre loin. Puis un jour, il revient au foyer. J'aime beaucoup la sculpture de Charlie Mackesy, qui illustre cette parabole. C'est l'image du Père plein d'amour décrit par Jésus, qui, lorsque son Fils revient à la maison, lorsque vous et moi revenons à la maison, nous prend dans ses bras. Il nous serre fort, il nous embrasse, nous aime et nous garde auprès de lui. Nous sommes réconciliés avec lui. Nous pouvons désormais entretenir cette relation étroite avec le Père. Lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, cela nous aide à nous réconcilier dans toutes nos autres relations. Jésus a remboursé la dette du péché. Il ne vous reste donc qu'à accepter ce don gratuit. Ce n'est pas 2 pour le prix d'un, non. C'est plutôt ne payer rien, tout est gratuit, oui. C'est difficile à croire, mais le fait d'être pardonné et la certitude de continuer à être pardonné n'est pas une excuse pour continuer à pécher. Au contraire, c'est une raison et un encouragement à ne plus pécher. Quand on me demande comment je suis tombé dans la délinquance, je réponds que ce n'était pas conscient. Je n'ai pas demandé à une conseillère d'orientation, je pouvais apprendre le vol à main armée. C'était là, tout autour de nous. J'ai commencé à boire et à fumer du cannabis, rien de spécial. D'abord, on volait les insignes de voitures de luxe que l'on s'échangeait. Puis, on est passé au vol de voitures tout entières. J'ai développé des contacts avec les gens qui tiraient vraiment les ficelles. Un jour, nous sommes allés chez un type qui leur devait quelques centaines de billets. Pas grand-chose pour eux, au fond. Le problème, c'est qu'il n'arrêtait pas de dire à tout le monde qu'il ne le paierait pas. Donc, il fallait donner l'exemple. Nous sommes arrivés chez lui, il était dans son jardin, son gamin était là. On est descendu de voiture et on l'a embarqué. On l'a fait s'asseoir entre nous. Et on l'a amené dans un endroit tranquille. Le patron a sorti une débroussailleuse du coffre et il m'a dit « Occupe-toi de ses pieds ». Alors j'ai dû lui lacérer les pieds. À la fin, il était écorché vif. Pour moi, c'était mon initiation. Et puis tout s'est enchaîné. Pour résumer, j'ai été arrêté, et puis le tribunal m'a condamné à 7 ans et demi de prison. Et là, je me suis dit, d'accord, je fais plus joujou, je vais être méchant. Je serai la pire des ordures qu'on ait jamais vues. Je suis allé de prison en prison. De sécurité minimum à sécurité maximum à cause de mon comportement. Et un jour, un mec se pointe à un autre prisonnier. Il me demande, veux-tu aller à un parcours alpha ? Je ne savais pas de quoi il parlait. J'ai répondu « Fous le camp ou je t'en colle une ». Mais le lendemain, le gars revient avec son porte-bloc. Je le laisse approcher pour pouvoir mieux le cogner. Il a dû me voir venir parce qu'il s'est mis à parler très vite. « Écoute, si tu viens mercredi, tu sors de ta cellule, on t'offre le café et des biscuits gratuits. »
Ça change tout. On se voit mercredi. C'est vrai qu'ils en ont bavé. Ils en ont vraiment bavé. Ce qui m'a surpris, ce n'est pas ce qu'ils disaient, je n'écoutais pas. Mais comment ils faisaient. Ils s'adressaient à moi avec amour et compassion. À chaque instant. Et pour finir, assis sur mon lit, j'ai fait la première vraie prière de ma vie. Je savais pas comment faire. C'était du style Dieu, je voudrais que tu m'enlèves cette colère, cette violence, cette haine. Je voudrais que tu m'enlèves ces addictions que j'ai essayé de combattre sans jamais y réussir. Si tu fais ça pour moi, je vivrai le reste de ma vie pour toi. Le lendemain matin, je me réveille, comme d'habitude. Je tends la main vers mon paquet de cigarettes, comme d'habitude. Mais j'en avais pas envie. Le paquet, l'idée de fumer, l'odeur, tout ça me donnait la nausée. Je savais ce que je devais faire, j'ai tout jeté par la fenêtre de ma cellule. Aussitôt après, je me suis senti un peu mieux. Je me suis calmé, mais je flippais encore un peu. Et je me suis dit, Darrell, calme-toi. Va te laver, va te raser. Et puis, en me lavant, je me suis regardé dans la classe. Je me suis arrêté net. Je reconnaissais plus mon visage. Et je me suis dit, ce type sourit? Non, plus que ça, ce type rayonne. Et c'était pas seulement l'apparence, je me sentais différent. Tout était parti. Comme si quelqu'un m'avait ouvert le crâne pour y verser de l'eau glacée. Tout avait été lavé de fond en comble. Lorsque l'aumônier est arrivé dans le secteur, je lui ai absolument tout raconté. Et il m'a dit, l'homme qui s'est couché hier soir n'est plus le même homme que celui que je vois aujourd'hui. Tu es une nouvelle création. Et c'était fini. J'ai dit plus de bagarre, plus de drogue, plus rien du tout. Si tu me dois quelque chose, oublie-le. Si tu as quelque chose qui m'appartient, garde-le. Je n'en veux plus. Terminé. Jésus m'a sauvé. À ma sortie de prison, je me suis engagé à plein temps dans l'église. Le révérend Mark Finch m'a dit « Aimerais-tu être dans le ministère à temps plein ? Nous implantons une nouvelle église. Nous avons un gros problème avec les jeunes gangs et la drogue. » Ce fut une évidence. Le matin où je suis sorti de prison, il m'attendait devant le portail pour me conduire dans une maison. Mais pas dans n'importe quelle maison, chez lui. Et sa fille aînée, Rebecca, est devenue ma femme. Et la mère de mes deux formidables enfants, Benjamin et Lydia Grace. Ma vie ne pourrait être plus différente de ce qu'elle n'était. Merci beaucoup. La force du péché a été brisée par la croix. Jésus a dit, « Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Nos addictions sont brisées. Avant ma conversion, j'avais des colères terribles, tout comme mon père alors. Je pensais que j'allais conserver son caractère furieux pendant toute ma vie. Mais j'ai découvert que Jésus m'a libéré. Pour d'autres aspects de ma vie, la guérison est beaucoup plus lente. Il y a des choses contre lesquelles je me bats encore. En théologie, on utilise deux termes. La justification, qui se produit à l'instant. Vous êtes mis en règle avec Dieu d'un instant à l'autre par la croix. Et la sanctification, le processus qui nous fait devenir comme Jésus, requiert un temps beaucoup plus long. Saint Jean écrit « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Nous recevons continuellement un pardon. Nous devons donc continuellement pardonner. Pour moi, l'expérience du pardon de Dieu a été décisive. Avant de devenir chrétien, si quelqu'un m'offensait, je tenais rancune à cette personne. Mais lui tenir rancune lui donnait la possibilité de s'installer dans ma tête. Je nourrissais toute ma rancune en pensant causer du tort à l'autre personne. Mais aujourd'hui, je sais que cette rancune me nuisait bien davantage qu'à l'autre personne. Quelqu'un a dit « Ne pas pardonner, c'est un peu comme avaler du poison en espérant que c'est l'autre qui mourra. » Lorsque vous vivez le pardon de Dieu, car Dieu vous a pardonné, vous devez vous-même vous pardonner. C'est ce que j'ai trouvé le plus dur. Mais il faut le faire, car, comme C.S. Lewis dit, si je ne me pardonne pas, je crée un tribunal plus élevé que celui de Dieu. Si Dieu vous pardonne, vous devez vous pardonner vous-même. Et nous devons pardonner aux autres, car nous avons été pardonnés. Le pardon est un choix, ce n'est pas une option. Et ce n'est pas facile. C.S. Lewis a dit « On pense toujours que le pardon est une idée géniale, jusqu'à ce qu'on ait à le pratiquer. Et là, c'est vraiment dur. »
Il est vrai que le premier à s'excuser est le plus courageux, le premier à pardonner le plus fort, et le premier à oublier le plus heureux. Une de mes grandes héroïnes est Corrie ten Boom, une chrétienne hollandaise qui cacha des juifs pendant la guerre et fut prise par les nazis. Corrie, sa sœur et son père finirent dans ce camp de concentration. Son père et sa sœur Betsy moururent dans ce camp. Une femme étonnante. Après la guerre, elle donna beaucoup de conférences sur le pardon. Un jour, alors qu'elle venait de parler dans une église en Allemagne, elle a remarqué un homme qui s'avançait vers elle. Et elle a reconnu l'un des gardes les plus cruels du camp de Ravensbrück. Elle le revoyait tel qu'il était autrefois. Il s'est avancé vers elle en disant « J'étais gardien à Ravensbrück ». Il ne l'avait pas reconnu, mais elle, oui, elle l'avait reconnu. En le revoyant, elle se souvint d'avoir dû marcher nue devant lui. Elle s'est sentie frigorifiée et vraiment très en colère. Il ajouta « Je suis chrétien désormais. Je sais que j'ai commis des actes cruels, mais j'ai reçu le pardon de Dieu pour toutes les cruautés commises. Et je lui ai demandé aussi la grâce de pouvoir un jour implorer le pardon d'une de mes victimes. Fräulein ten Boom, Dieu vous a pardonné. Pourrez-vous me pardonner aussi? Mais j'en étais incapable. Je me suis souvenu des souffrances de ma sœur qui avait agonisé à cause de lui. Et je n'y arrivais pas, je ne pouvais que le haïr. Mais ensuite j'ai dit, merci Jésus. Tu as fait entrer l'amour de Dieu dans mon cœur, par l'Esprit Saint qui m'a été donné. Merci, Père, car ton amour est plus fort que ma haine et ma rancune. Au même moment, j'ai été libéré. J'ai pu dire, mon frère, donne-moi ta main, et je l'ai serrée dans la mienne. J'ai senti l'amour de Dieu jaillir à travers mon bras. Vous ne toucherez jamais autant l'océan de l'amour de Dieu qu'en pardonnant à vos ennemis. Pouvez-vous pardonner? Non. Moi non plus. Mais lui le peut. Le pardon, un pardon total et illimité, vous devez me croire, peut transformer un mariage, la vie de famille, toutes nos relations et toutes nos amitiés. Dieu vous aime. Vous êtes aimés. Le Fils de Dieu, Jésus, a donné sa vie pour chacun d'entre vous. Quand j'ai compris cela, ma vie a totalement changé. Et cela peut tout changer pour vous aussi.